Bonsoir Madame Dira. Bonsoir monsieur. Vous êtes directrice générale du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, depuis à peu près 11 ans en cumulé. Mais depuis 6 mois, Madame Dira, certains artistes sont très en colère contre vous. Nous les avons approchés afin de participer à cette émission, ils ont refusé, sous le prétexte que cette émission aurait été commandée par vous. Alors, j'en profite pour rappeler que cette émission, comme tous les 52 minutes que nous produisons, ne fait l'objet d'aucune commande de quelque institution qui soit. Cette émission a été réalisée par nos équipes en toute indépendance éditoriale. Madame, vous conviendrez avec moi, vous n'êtes pas intervenue dans la réalisation de cette émission et que vous n'avez pas eu le droit de visionner cette émission avant sa diffusion. Bien sûr. Comme toute entreprise, le Burida a été sollicité par la RTI pour mieux faire comprendre ses missions. Parce que depuis tout le temps, tout le monde a remarqué que le commun des Ivoiriens ou des habitants de ce pays se demande que fait le Burida. Très bien. Permettez-moi de vous couper, nous allons y revenir. Voilà. Mais je parlais de polémique en ouverture de cette émission. Avant d'y revenir, bien évidemment, il faut que nous sachions un tout petit peu comment fonctionne le Burida. Alors, vous allez nous dire qui est sociétaire du Burida, qui est membre, qui le devient et comment on le devient. Le Burida est une société civile de gestion collective des droits des auteurs, des interprètes et des producteurs. Son statut est passé à celui de société civile de type particulier parce que de société civile, en réalité, c'est un décret de l'État qui met en place cet organisme de gestion collective dont le rôle principal est celui de gérer collectivement des droits que les auteurs ne sont pas capables de gérer individuellement. Mais il faut, pour cela, un critère principal, avoir créé une œuvre de l'esprit, avoir une œuvre littéraire ou artistique, avoir interprété une œuvre artistique ou littéraire ou avoir enregistré, justement, un vidéogramme ou un phonogramme de commerce. Comment vous garantissez, justement, les droits de vos mandants? Non seulement dans nos textes et dans nos pratiques, n'est-ce pas, nous avons des éléments de transparence, mais nous avons également le contrôle de l'État qui peut à tout moment, n'est-ce pas, sanctionner la structure si elle n'est pas efficace. Nous avons ensuite une confédération internationale où la majorité des sociétés d'auteurs qui existent dans le monde a créé. Et cette confédération nous prescrit, n'est-ce pas, des pratiques. Et elle contrôle l'application et la mise en œuvre de ces pratiques-là. Elle a un droit de regard sur la façon de gérer le bien et les biens des artistes. Voilà. Est-ce que le Burida a été déjà l'objet de contrôle de la part de ces instances-là, depuis que vous êtes là ou par le passé? Par le passé, en 2010, je crois, 2010-2011, la structure a été contrôlée par les instances justement de la CISAC et même par les instances de l'OMPI, cette fois-ci, en fin 2011. Et en conclusion? Nous avions, en tout cas fin 2011, nous avions atteint le fond de tout ce qui était interdit de faire dans les sociétés de gestion collective. Donc avant que vous reveniez, il y avait, selon vos propos, il y avait une sorte de crise constatée par les instances, etc. Aujourd'hui, voilà. Madame Dira, dites-nous, quelle est la responsabilité de l'institution que vous dirigez dans les difficultés des artistes? Peut-être qu'à un certain moment, nous n'avons pas fait suffisamment de formation pour que nos sociétés et nous soyons en phase. Je pense que c'est là la plus grande responsabilité, c'est la formation de nos propres sociétaires. Plusieurs maillons manquent à des filières professionnelles. Par exemple, si on prend la musique, celui qui se dit aujourd'hui musicien ou qui fait de la musique aujourd'hui est confronté à beaucoup de manques sur le terrain. Il n'y a plus de producteurs, presque pas. Les studios d'enregistrement ou de répétition, il n'en a pas. Le Burida constitue comme un oasis vers lequel tout le monde se tourne et attend plus que ce que nos missions nous permettent de faire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Madame Dira, que l'État devrait se désengager du Burida et en confier peut-être la gestion aux artistes? Ou peut-être que vous, depuis ces années, vous avez un modèle auquel vous pensez. Ce serait lequel? Le statut qui conviendrait à la société, ici dans notre environnement. Quand je regarde en Afrique, il y a des sociétés qui sont contrôlées par l'État et qui sont parmi les plus performantes du continent.
Par exemple, vous en avez des exemples? Bien sûr, le bureau algérien du droit d'auteur, l'office algérien est un office, un établissement public à caractère professionnel, tout comme toutes les sociétés de gestion qui nous entourent, qui ne sont pas plus efficaces que le Burida, j'en conviens, mais qui sont quand même des modèles où il y a moins de contestation, je veux dire par exemple, où il y a plus de stabilité. Parce qu'en gestion collective, le critère, le gage de l'efficacité, c'est la stabilité. Quelles sont les politiques sociales aujourd'hui du Burida? Parce qu'on entend que chaque fois qu'un artiste a un problème, une maladie, un décès, on pointe le Burida du doigt ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai, ce n'est pas la mission principale. Mais nous avons mis en place une politique sociale, elle existait déjà dans les... C'est lesquelles précisément? Un fonds de retraite qui existait, mais que nous avons redynamisé pour être plus efficace. Une assurance maladie, qui couvre l'artiste, son conjoint et 4 enfants mineurs. Cette assurance maladie, je crois également, permet pour la même prime d'avoir une assurance décès. Là, nous avons également redynamisé un fonds d'appui à la création. Ce qu'on constate le plus chez nous, c'est les actes de piraterie qui ne font que s'accroître. Alors, comment vous expliquez déjà l'ampleur des actes de piraterie? C'est évidemment la possibilité que la technologie offre aujourd'hui à tout un chacun d'accéder aux œuvres. Donc, il revient aux sociétés d'auteurs ou aux titulaires de droit de trouver les voies et moyens de maîtriser ce qui se passe dans l'univers numérique. Tous les titulaires de droit sont confrontés au phénomène. Le droit d'auteur doit pouvoir s'adapter au monde numérique. Il nous reste à nous fédérer parce qu'en matière numérique, la façon, je veux dire que le mode de protection le plus efficace, c'est que les sociétés se mettent ensemble. Au fond, de quels moyens disposez-vous aujourd'hui, vous le Burida, pour faire face aux actes de piraterie? Bon, déjà, il y a la sensibilisation que nous essayons de déployer. Ensuite, il y a la brigade culturelle mise en place depuis 2006 par le ministère de la Culture qui joue son rôle plus ou moins efficacement. Je pense, avec les titulaires de droit, que nous devons réfléchir à ce phénomène. Économiquement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la piraterie? Dans les années 2003-2004, le droit de reproduction mécanique, c'est-à-dire que le droit que nous percevons pour autoriser la reproduction d'une œuvre audiovisuelle ou une œuvre musicale, n'est-ce pas, cumulait dans les 300 millions, 400 millions environ par an. Aujourd'hui, nous n'en percevons plus que 60 millions à l'année, à peine, pour ce même type de droit. Les peines ont même été augmentées dans la nouvelle loi contre les contrefacteurs. Il faut vraiment que ces sanctions soient appliquées. Ils sont jugés généralement en flagrant délit, donc il faut également prendre un avocat. Entre-temps, pour aller sur le terrain, il faut les véhicules, il faut les agents de police. Nous avons expliqué au procureur de la République que ce qui fait mal dans cette infraction, ce qui fait mal aux contrefacteurs, c'est vraiment les sanctions qui frappent sa poche. Et donc, plus il paye, moins il a envie de recommencer. La plainte des titulaires de droit est nécessaire au déclenchement de la procédure. Mais les titulaires de droit, la société de gestion collective, elle peut être celle qui fait la plainte. C'est ce que nous faisons. Mais les producteurs sont également des titulaires de droit. Ils peuvent également entreprendre des actions. Ils sont les premiers touchés, puisque c'est eux qui mobilisent des ressources financières pour faire les enregistrements. Donc, une copie illégale porte d'abord atteinte aux droits du producteur. Mais que de controverses autour du Burida. Oui, autour du Burida tout court. Comment expliquez-vous ça? Beaucoup d'artistes ne partagent pas ce qui se passe en ce moment. Et donc, pour éviter que les images soient salies, les artistes préfèrent donc se mettre loin, regarder loin pour protéger leur image. Est-ce qu'au fond, les artistes sont suffisamment associés, les sociétaires sont suffisamment instruits du fonctionnement du Burida? À la vérité, entre 2011 et 2017, 2018, les sociétaires n'ont jamais autant été associés à la gestion du Burida. L'Assemblée générale que nous avons aujourd'hui, après la réforme, est une Assemblée générale qui adopte le règlement général, qui se prononce sur les rapports d'activité, le rapport moral, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport sur la gestion du fonds de soutien. Oui. C'est-à-dire, tout lui est montré. Quel est le budget de fonctionnement du Burida? Que représente ce montant en proportion de ce que vous redonnez, vous reversez aux artistes? Depuis toujours, les frais de fonctionnement du Burida ont été fixés à 35%. De ce que vous récoltez? De ce que nous récoltons.
et 15% pour certains types de droits. Et donc, ces montants-là servent au fonctionnement du Burida et le reste, 65%, doit être réparti aux artistes. Depuis 1998, oui. Il n'y a qu'à l'année 2017 que le Burida s'est contenté de ces 35% pour apurer ses charges et a même fait un petit excédent qui doit permettre, dans le mécanisme de gestion collective, de baisser le coût de gestion l'année qui suit. Sur la copie privée, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on ne peut pas taxer justement les CD vierges, les clés USB, les ordinateurs? Qu'est-ce qui bloque pour vous? Non, il nous manque encore les décrets d'application. Et sans ces décrets-là, bon, les projets sont faits, le secrétaire général du gouvernement a été saisi, mais je crois que dans la loi, il y a une petite modification souhaitée par le ministère de la Culture, et donc la loi retourne au Parlement. Des artistes prétendent que vous avez été démis au cours d'une assemblée générale. Ils sont-ils dans leur rôle? Sont-ils dans la loi? Ils ne sont pas dans leur rôle parce que les attributions de l'assemblée générale du Burida sont décrites. Ces attributions sont précisément décrites dans le décret qui nous régit. Ils ne sont pas dans leur rôle. Le conseil d'administration peut également, s'il constate des fautes avérées du directeur général, en concertation avec le ministre de tutelle, puisque ce sont les deux organes qui désignent le DG, ce sont ces deux organes-là qui, ensemble, peuvent décider, n'est-ce pas, de sanctionner le directeur général. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soutenu par le conseil d'administration? Bien sûr, puisque la majorité du conseil d'administration nous soutient. Non, en revanche, les relations avec le PCA... Les relations avec le PCA ne sont pas au beau fixe parce que, comme je le dis, tout à coup, lui seul saura l'expliquer, s'est retrouvé avec les contestataires. J'ai essayé de vous exposer toute une litanie de reproches. Et pour finir, avec un audit qui est aujourd'hui diligenté. Et tout ça, vous vivez dans cette ambiance. Est-ce que vous avez songé à démissionner? J'y ai songé au début de la crise parce que, honnêtement, pendant les 7 ans, nous avons vraiment fait des pas de géant. Et je me suis dit, si après tout cela, ce type de contestation peut arriver, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mais beaucoup de personnes m'ont déconseillé cela parce que ce serait peut-être une fuite en avant ou donner raison. Il valait mieux attendre les contrôles parce qu'il y va également de notre propre image. Moi, je suis dans la gestion collective, mais j'ai un métier. Ce métier-là commande l'intégrité. Est-ce que justement vous craignez cet audit? Est-ce que vous posez des questions? Au contraire, nous l'avons appelé de tous nos voeux. Il y va vraiment de la crédibilité et du Burida au plan international. Les gens, vous voyez qu'à la Confédération, les gens nous ont placés à un certain niveau et ces bruits-là n'étaient pas bons pour cela. Et donc, l'inspection est bienvenue. Madame Dira, à vous entendre, on a le sentiment que votre gestion est irréprochable, tout s'est bien passé durant ces 11 années et que vous êtes quelque part l'objet d'une sorte d'injustice. Est-ce que c'est ce que vous pensez au fond de vous-même? Au fond de moi, parfois, j'arrive à... Effectivement, ce sentiment m'habite. Je me dis qu'il y a quelque part que ce n'est pas juste, quoi. Hein, voyez-vous, je donne un exemple simple qui me révolte. De 2005 à fin 2011, il n'y a pas eu de répartition de droits d'exécution publique. Ils ont été utilisés par les gestionnaires dans leurs frais de fonctionnement. Aucun artiste n'a levé le petit doigt, n'est-ce pas, pour protester et demander ces droits d'exécution publique. Aujourd'hui, le Burida répartit plus d'1 milliard de francs par an. Réparti, mais en répartition beaucoup plus, mais réparti effectivement, ça identifie plus d'1 milliard de francs. Dans l'espace UEMOA, nous sommes les premiers. Nous sommes les 4e en Afrique à le faire. Après cela, si les artistes pensent que c'est à eux de gérer, mais je signale que nulle part au monde, les artistes n'occupent le rôle de directeur général. C'est d'abord même interdit dans tous les principes. On ne peut pas être juge et parti. Les artistes sont au conseil d'administration. Et c'est au conseil d'administration qu'ils font les orientations. Madame Dira, vous êtes directrice générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur. C'est ça. Je vous remercie d'avoir répondu franchement à nos questions. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de
de faire un peu de lumière. Et chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous allons la saisir. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement du Burida. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod et de RTI1 de m'avoir aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Bonne fin de soirée sur RTI1.